Arrêter son cerveau n'est pas forcément si compliqué qu'il y paraît. On peut se dire que le cerveau étant une machine à envoyer des pensées, jamais vous ne parviendrez à le stopper. Alors, vous avez certainement essayé de faire une activité, de lire, mais pendant que vous lisez, effectivement, vous continuez d'avoir les préoccupations qui tournent, les mêmes pensées qui reviennent, et vous avez du mal à continuer votre phrase, voire vous devez la relire 4 fois, 5 fois. De même, lorsque vous faites la cuisine, que vous bêchez votre jardin, que vous entreprenez quelque activité que ce soit. Donc arrêter son cerveau, pourtant je vous ai dit, ça n'est pas compliqué. Effectivement, faites l'exercice suivant. Prenez votre bureau et regardez les lignes du bois que vous avez là. Suivez-les avec votre doigt. Pour l'exemple, je vais prendre n'importe quoi, un livre qui passe ici. Et si vous suivez physiquement les veines du bois, en vous concentrant dessus bien évidemment, alors votre cerveau ne vous envoie plus de pensées. Faites l'expérience, vous verrez, effectivement vous allez me dire c'est très ponctuel, ça ne dure que quelques secondes. Oui, mais ça fonctionne. Donc vous pouvez essayer de vous concentrer sur le dessin du papier peint, sur les lignes d'un vêtement, sur une affiche dans les transports en commun, physiquement, encore une fois, en vous obligeant à suivre tous les contours. Ça fonctionne. La deuxième manière, qui va être plus efficace et qui nous intéresse plus aujourd'hui, mais pour cela, il faut que je fasse une petite digression. Nous avons dans notre cerveau 2 hémisphères, un droit, un gauche. De manière très réductrice, limite caricaturale, je vous dirais que chacun de nos hémisphères est spécialisé. Nous savons aujourd'hui que le cerveau fonctionne de manière globale, mais la spécialisation continue de retenir l'approbation des chercheurs. Donc, par exemple, l'hémisphère gauche est le siège du langage. Si vous avez une lésion dans l'aire de Broca, dans l'hémisphère gauche, vous perdrez le langage, par exemple. Donc, nos 2 hémisphères sont spécialisés. L'hémisphère gauche, plutôt dans les aspects séquentiels et de langage, la rationalité, l'hémisphère droit, plutôt dans la sensorialité et les émotions. L'idée que je vous expose ici est donc de faire appel exclusivement à l'un de vos hémisphères plutôt qu'à l'autre. Alors vous me direz, oui, mais comment faire? Le cerveau, je ne le contrôle pas. Le cerveau, c'est vous, mais ce n'est pas vous. C'est vous, quand vous lui donnez un ordre, vous lui dites, attrape telle chose, volontairement, il le fait. C'est vous qui parlez. Il est dans votre tête. Oui, mais est-ce bien vous qui lui demandez de faire battre votre cœur? Pas du tout. Il le fait de manière automatique. Le cœur étant un muscle automatique, heureusement encore, il ne s'arrête jamais de battre. Il est sous le contrôle de votre cerveau. La respiration, quant à elle, est semi-automatique. Vous pouvez bloquer. Je m'arrête. Mais quand vous dormez, c'est votre cerveau qui fait marcher tout ce système. Donc vous avez un contrôle, c'est vous, mais pas tout à fait vous. Parce que votre cerveau est le siège d'automatisme. Il a appris des choses. Et de même qu'il a appris à faire fonctionner vos poumons, à vous faire respirer de manière automatique, il a appris, avec vos événements de vie, votre expérience, les années qui ont passé, à vous envoyer des pensées, parfois qui vous déplaisent, parfois qui vous encombrent. Donc vous pouvez aussi lui désapprendre à envoyer des pensées. Donc une fois cette petite digression faite, vous pouvez vous dire, je vais contrôler mon cerveau et lui demander des choses. Donc ce qui fonctionne très bien, même si je sais que quand je dis ça, tout le monde me prend pour une folle, en disant, mais elle est bien gentille cette dame, mais ça ne marchera jamais. L'image est très simple. Il s'agit de dire, je ferme mon hémisphère gauche et ne fais plus appel qu'à mon hémisphère droit. Donc prenez l'image d'un volet d'une maison qui se ferme, vous fermez physiquement votre hémisphère gauche. À ce moment-là, seul, entre guillemets bien sûr, de manière très schématique et réductrice comme je l'ai déjà dit, l'hémisphère droit fonctionnera et vous enverra uniquement des images, des sons, des émotions, des impressions, rien d'autre. Faites l'exercice. Chaque fois que je le dis, les gens partent de mon cabinet un peu perplexes et reviennent la question de mais c'est super, ça marche. Il suffit de fermer le cerveau. Et là, vous n'avez plus cette petite voix qui parle en permanence, vous n'avez plus que les émotions, que les sensations. Alors ça fait très bizarre, effectivement, la première fois, parce que vous n'avez plus de mots, plus de vocabulaire. Vous voyez des arbres, vous voyez des fleurs, vous voyez des gens, vous les voyez, vous les percevez,
sans mettre de mots dessus, juste un petit mot qui passe de manière fugace, comme ça, comme un personnage qui traverserait l'écran de votre télévision. Pas plus que ça. Essayez, vous verrez, c'est d'une efficacité redoutable. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire ça en permanence, mais vous verrez que d'abord cela vous détend, cela vous repose, cela apaise, premier effet. Deuxième effet, ça vous donne plus de créativité et ça permet à votre cerveau de continuer de fonctionner en bruit de fond pendant que vous regardez, que vous observez, que vous êtes juste ici. Ça ne demande aucun apprentissage, ça se fait sur un clic. À bientôt!